Côte d'Ivoire, on dit quoi? Quand il s'agit d'élections présidentielles, tout le monde a bien retenu que les candidats devront être exclusivement de nationalité ivoirienne. Et il n'y a pas que des lois et des critères, mais il y a aussi des pièces à fournir. L'article 54 du Code électoral de 2020 disait « La déclaration de candidature à l'élection du président de la République est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces ci-après. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement. Si un candidat n'a pas pour résidence fiscale la Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne paye pas d'impôt en Côte d'Ivoire. Si un candidat n'est pas contribuable ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne paye pas d'impôt en Côte d'Ivoire. Si un candidat ne paye pas d'impôt en Côte d'Ivoire, au nom de quoi veut-il être président de la République de Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens payent leurs impôts dans leur pays. Si un candidat ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire au même titre que les Ivoiriens, au nom de quoi veut-il être président des Ivoiriens? Les recettes de l'État sont en partie composées d'impôts. Si vous ne payez même pas d'impôts, donc vous ne contribuez même pas à ces recettes de Côte d'Ivoire, si vous ne contribuez même pas à ces recettes de l'État, au nom de quoi les Ivoiriens vont-ils vous confier la gestion des recettes de l'État? Donc, ce candidat recevra certes un document des impôts disant qu'il ne doit rien à la Côte d'Ivoire. Dans la réalité et dans le fond, cela pose un gros problème d'éthique. Et quand le débat politique va commencer, ce sera une position difficile à tenir. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel appréciera toutes les candidatures au regard de la loi, dans sa lettre et dans son esprit. Voilà ce qui est important, dans l'esprit de la loi. Voilà un point très important sur lequel le prochain bureau politique du PDCI-RDA devra se pencher. Parce qu'il faudra que les conditions de candidature à l'investiture pour être candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle soient un copier-coller d'abord de l'article 55 de la Constitution, des différents critères du code électoral et surtout que les pièces demandées soient conformes aux pièces demandées pour l'élection présidentielle. Il ne faudra pas que le PDCI-RDA se choisisse un candidat qui, in fine, aura son dossier, donc sa candidature rejetée en bout de course par le Conseil constitutionnel. Le PDCI-RDA ne va pas lui-même se mettre en situation de non-respect des critères d'éligibilité et des pièces à fournir pour demander que les Occidentaux, que la communauté internationale fassent pression sur le régime pour valider une candidature non conforme. Le PDCI-RDA ne va pas non plus demander à ses militants de descendre dans la rue, de manifester, de créer de la violence pour une candidature non conforme. Vous ne pouvez pas espérer des résultats différents en utilisant chaque fois la même méthode. C'est impossible. Que le PDCI-RDA se choisisse une candidature apaisée afin que nous puissions avoir des élections apaisées. Nanan Boigny disait « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ».